Salut à tous, et il y a quelques années j'avais fait ce Luffy que je trouve à présent éclaté. Non mais regardez-moi ça. Il est en état de mort cérébrale le truc. La tête elle est mal liée au corps. Enfin bon, à refaire. Et avec la sortie du dernier épisode de One Piece, je veux essayer quelque chose. Si simple et pourtant si compliqué à maîtriser. Un stylo bille. Je suis vraiment impatient de pouvoir regarder les épisodes de Luffy contre Kaido et enfin le passage au Gear 5. Je vous passe toute la phase où j'ai fait le croquis du dessin et on va passer directement à la mise en couleur. Enfin, si on peut appeler ça une mise en couleur. Il y a plusieurs techniques au stylo qui sont sympas à maîtriser pour pouvoir faire des dégradés. Mais par contre, qu'est-ce que ça prend du temps? Mais c'est long! Mais c'est long! Tout est fait par petits à coups. Essayez de donner l'intensité que tu recherches. L'angle d'attaque avec le stylo est également important pour ne pas déposer trop d'encre à la fois. J'ai trouvé qu'un angle de 45 degrés était plutôt pas mal, et même en appuyant fort, ça n'en déposait pas tant que ça, ce qui donnait beaucoup de contrôle. Il y a deux types de stylo billes qui ont été utilisés dans ce dessin. Le stylo épais à débit fort est super pour faire les fonds en aplat, car il y a un couvrage qui est excellent. Par contre, plusieurs couches sont nécessaires pour avoir un couvrage régulier. Et de l'autre côté, un stylo bille fin, qui permet d'avoir un débit très faible, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, beaucoup plus de contrôle. Le mélange des deux est parfait. Et avant de vous montrer le résultat final, je voulais remercier BuzzBeak d'avoir été une inspiration et d'avoir fait toutes ces vidéos vraiment instructives sur le coloriage et le dessin au stylo bille. Je pense que t'as pas idée à quel point ces stylos sont magiques. Non, c'est ce que tu fais avec qui est magique. Et pour nous, je vous laisse à présent avec le final et je vous dis à très bientôt.